Elles sont prêtes, hein, elles sont prêtes ces filles. Hein. On a l'impression que très concentrées en tous les cas. Une défense 0-6 avec une charnière centrale, Lara Gonzalez et Alice Lévesque, à plus d'1m80. Donc très intéressant. Ils sont bien sur leurs jambes hein, en ce début de match. On l'avait dit, hein, attention à cette droitière là-bas. On n'a pas toujours l'habitude de défendre sur des droitières au poste d'arrière droite. Il faudra faire un petit effort dans l'espace 1-2. En sachant que le débordement préférentiel d'une droitière à droite, c'est côté bras. Donc il va falloir être très solide pour l'emmener opposé bras, pour essayer de la ramener à l'intérieur de la défense et lui poser des problèmes de sortie de balle. Et premier arrêt de Ine. Après un tir à travers. Très bien Lara Gonzalez dans le 1-2. Un intervalle qu'il ne faut pas avoir peur de prendre. Les extérieurs, là c'est une défense 0-6, c'est souvent là où on peut marquer des buts également. Elle avait de la vitesse, hein. C'était vraiment bien combiné. Bonne fermeture, sur le pivot qui était un peu seul. Très dangereuse cette joueuse numéro 8 qui visiblement est une joueuse de duel. Penalty obtenu par Aïssatou Kouyaté après un passage de bras assez rapide. Une balle de +2 pour le SB. Ouais, c'est Marine bon. Dupé qui se vole au penalty. Ouais, c'est Les bon. buts Marine Dupuis, Madame 7 mètres. C'est un exercice vraiment très difficile, les jets de 7 mètres. Techniquement, mentalement. Et Marine s'illustre vraiment très bien au jet de 7 mètres dans cette équipe de l'ESBF. Défense. On lève les bras. Et ça passe pas. Et but Course croisée, changement de secteur pour ces Norvégiennes qui cherchent à s'approcher du but. Un petit peu de chance là pour la défense. Tout Hein, à fait. une zone, empiètement, sifflé. On a un peu de chance là sur ce coup-là. Très beau débordement d'Aïssatou Kouyaté. Une de ses qualités, le débordement, le tir au travers. Une très puissante. Bonne défense Alice Lévesque. Ah, sur la montée de balle, Elle n'y est pas allée par quel chemin hein. Non, c'est sûr. Un plaquage au sol de la défenseuse norvégienne. C'est très bien, les arbitres l'ont Sanctionné immédiatement. On va bénéficier d'une supériorité numérique en attaque. On va observer ensemble ce qu'elles vont proposer sur cette première supériorité. plusieurs possibilités, soit simplement attaquer les espaces. Ah.
Eh bien, elles n'ont pas eu le temps d'attaquer. Mauvaise passe. Mauvaise passe d'Aïssatou. On fera mieux la prochaine fois. Il va falloir parce que l'équipe de Friedrichstadt décide de jouer à 6 contre 6 en enlevant la gardienne et en faisant rentrer une joueuse. Donc elles sont à égalité numérique. Donc il va falloir faire attention à ne pas vendanger les ballons quand on est en supériorité en attaque. Donc effectivement la cage est vide. Particularité, on a le droit aujourd'hui de faire rentrer une joueuse de champ et de sortir la gardienne pour se retrouver à égalité numérique en attaque. Tout à fait. C'est pour ça que les ballons à 6 contre 5 sont très importants. Ah, encore pas pu profiter de cette supériorité sur cette deuxième attaque, c'est dommage. Les publics au soleil. Défense. On lève les bras. Et ça passe pas. Défense à le public. Même chose, il n'y a pas de gardienne. Friedrichstadt a encore fait le choix de sortir la gardienne pour faire entrer une joueuse de champ. Par contre, belle combinaison. Tir plein centre. Et Pauline Robert prend l'initiative de tirer dans le but vide. Tout à fait, l'équipe de Friedrichstadt a un peu traîné à faire sortir une joueuse de champ pour faire entrer la gardienne. Par contre, juste avant, on a vraiment assisté à un super tir de la demi-centre numéro 4, Leila Saleh, qui a vraiment retardé le déclenchement de son tir et qui a pu passer son tir en pleine lucarne. Gros travail de la pivot à l'intérieur hein, aussi, sans ballon. Attention, attention. C'est un match engagé. Les arbitres ont l'air de réagir très rapidement, ce qui est plutôt une bonne chose pour la fluidité du match. Hein. Très bel arrêt d'Ine. Attention, c'est un petit peu précipité ça. Peut-être poser le jeu un petit peu en attaque. Oui. Se remettre en confiance sur la circulation de balles. C'est peut-être une bonne idée. Attention à ce secteur central hein, qui a l'air d'être bien exploité par les Norvégiennes. En fait, depuis le début du match, les Norvégiennes jouent sur des permutations de joueuses, donc ce qu'on appelle un faux croisé ou un yugo, de manière handballistique. Donc des permutations de joueuses sur la base arrière pour mettre un temps fort secteur central et essayer de libérer sur les extérieurs. Vraiment très dangereuse cette numéro 8, hein. Il va falloir monter un petit peu plus sur elle peut-être pour l'empêcher d'armer et de tirer. Belle puissance. Tranquillement, elles reviennent un petit peu au score. Hein. Pose un petit peu le jeu. Ah, Lara Gonzalez, sur son débordement interne, a été un petit peu touchée. Là, ça va être compliqué. Ouais. Ouh là là. On est à 3 cartons jaunes. Hein, Oui. Et je pense que l'arbitre aurait pu être un petit peu plus sévère. Attention au duel. Hein, ça va. Encore une permutation de joueuse sur la base arrière pour chercher les extérieurs.
passage à vide là. On revient à 5-4. J'espère qu'elles vont poser le jeu et retrouver des solutions comme elles l'avaient fait en début de match. Oui, tout à fait, Joël. Je pense que le SB joue trop vite. Les filles veulent jouer trop vite et je pense qu'il faut prendre le temps de construire l'attaque, même construire le jeu rapide. Ne pas se précipiter sur les situations de tir. Lara a encore choisi de passer à l'extérieur et pour l'instant ça lui porte plutôt chance et c'est plutôt une bonne solution. Hein. Dans cet exercice, elle est relativement performante. Hein. Sur les matchs de championnat, on a vu aussi de belles choses dans cet espace. Tout à fait. Défense. On lève les bras. Et ça passe pas, public. Allez, il faut pousser avec les filles, s'il vous plaît. Un mauvais choix là dans la demi-centre, tant mieux pour nous. On récupère le ballon. Très belle lucarne. Très beau tir d'Alice. Belle lucarne. Belle lucarne. Alice. 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 C'est certainement une très bonne solution sur la fin de montée de balle. Hein. Avec de la vitesse. Tout à fait. Quand la défense est en train de reculer, il faut saisir les opportunités de tir à ce moment-là. Oh, on reprend un peu le large. Dommage, la montée de balle était plutôt très bien jouée. Ah, Marine est tombée dans le piège de l'expérience de la gardienne norvégienne. Elle saura se ressaisir, je n'en doute pas. Ça semble être une bonne solution de jouer rapidement sur les récupérations de balles. C'est le jeu de l'ESBF. En ce début de match, on sent qu'elles ont envie de mettre en place cette phase de jeu. C'est sûr, c'est ce qui fait la carte de visite de l'ESBF. Effectivement, maintenant il faut essayer de ne pas confondre vitesse et précipitation, accepter de faire une ou deux passes en plus pour trouver de meilleures solutions. Ah, Amanda Kolczynski qui sort, petite coupure au nez. Hein. Oui, il est clairement interdit de jouer avec du sang. Donc, alors là, tu l'avais dit tout à l'heure, le match est très engagé. On vient de le voir encore une fois hein, sur la prise de l'espace 1-2 par Aïssatou. La Norvégienne est venue littéralement couper la course d'Aïssatou, ce qui nous arrange bien puisqu'on obtient un 7 mètres. Tout à fait, Joël. C'est un espace que Aïssatou affectionne tout particulièrement. Et effectivement, la Norvégienne a pris des risques. Est-ce que le public est là? En passant par la zone. Ce qui nous vaut aussi d'obtenir 2 minutes. Hein. La numéro 4 norvégienne sort 2 minutes. On espère qu'on va être un petit peu meilleur sur la supériorité que tout à l'heure. Alors là, c'est la première fois que je vois Marine échouer sur un jet de 7 mètres de cette manière-là. J'espère qu'elle n'est pas restée sur l'échec au tir d'avant et qu'elle va se ressaisir au vu de la qualité des tirs sur jet de 7 mètres de Marine Dupuis. Ah, encore une fois, Aïssatou Kouyaté est obligée de sortir parce qu'elle saigne et qu'on n'a pas le droit de jouer. Eh bien, dites-moi Myriam, c'est du sang, encore du sang. Hein. Effectivement, un match très engagé, oui. Quatre joueuses du côté norvégien. Cette fois-ci, elles ont choisi de ne pas sortir la gardienne de but.
À 4 contre 6, on va essayer de s'en sortir pour récupérer le ballon, ce serait pas mal, non? Effectivement, il faut absolument enfermer les joueuses de Friedrichstadt secteur central. Ne surtout pas se faire déborder extérieur, surtout pas. Voilà, bah voilà. Car c'est le seul moyen de pouvoir accéder au but, c'est d'aller vers l'extérieur. Donc il faut absolument emmener les joueuses de Friedrichstadt secteur central, là où on a de l'entraide, là où on a des joueuses qui peuvent défendre avec soi. Ah. Ça y est, on va le récupérer ce ballon. 6 contre 4, il y a moyen de faire quelque chose là, voilà. Voilà. Lara qui en est déjà à 3 buts sur les 8 buts inscrits par le SBF. Et à chaque fois, elle a utilisé l'espace externe. Cette joueuse, Frida Christensen, est vraiment dangereuse. Il va vraiment falloir s'en méfier parce qu'elle est puissante, elle déborde des deux côtés. Allez, on a besoin de vous entendre ce soir. Il faut vraiment... L'entraîneur norvégien a choisi de poser un temps mort. Est-ce que vous allez on va voir ce qu'il nous propose. Elles sont encore en infériorité numérique. Est-ce que vous allez faire du bruit ce soir? Parce qu'ici, c'est pas sans son. Ici, c'est pas sans son avec nous. Ici, c'est pas sans son. Le SBF a décidé sur ce match de Coupe d'Europe d'aligner 3 gardiennes. On verra si elles auront toutes les 3 l'opportunité de figurer sur le terrain aujourd'hui. Particularité de la Coupe d'Europe, c'est qu'on peut aligner 16 joueuses. Et donc ça donne aussi une présence de 13 joueuses de champ. C'est pas inintéressant pour que les jeunes puissent aussi s'aguerrir sur ce type de rencontre. L'important étant bien sûr d'emporter le match, et on l'a dit tout à l'heure, avec un écart intéressant pour le match retour qui aura lieu la semaine prochaine. Tout à fait, Joël. Du coup, la preuve, Lucie Granier est rentrée sur le terrain à la place d'Amanda Konzinski, qui est toujours en train de se faire soigner du fait de sa blessure sur le nez. Donc ça lance Lucie Granier dans le bain de la Coupe d'Europe. On a oublié de signaler qu'il y a eu la rentrée de Chloé Bouquet là-bas à l'aile gauche à la place de Marine Dupuis. Donc à suivre aussi. Très très bonne défense de l'USB. Beaucoup de montées inversées, beaucoup d'agressivité sur le porteur. Encore une permutation de joueuses pour l'équipe de Friedrichstadt. Pas beaucoup de rythme, pas beaucoup de rythme en attaque sur cette attaque-là. Elles essaient de s'approcher pour jouer dans les intervalles, peut-être obtenir des sanctions. Il ne faut surtout pas reculer face à ces joueuses de duel. Bras levé de l'arbitre, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de passes. Donc on rappelle la règle, lorsque l'arbitre lève le bras, c'est qu'il estime que l'attaque met du temps à proposer une solution de tir. Et que l'attaque a donc normalement 6 passes, réglementairement parlant, pour accéder au but. Je pense que c'était bien aussi de signaler la bonne intervention de notre gardienne de but. Iné qui nous a fait un bel arrêt sur un tir à l'aile. Petite incompréhension. Quelques
quelques minutes qu'on n'a pas vu de but. Hein. Tout à fait. On était à 8-4 au temps mort. On est toujours à 8-4 après presque 3 minutes de jeu. Encore des rotations de joueuses. Et elle se rapproche. Très bonne intervention d'Iné, là, sur un tir à travers. Il faut vraiment signaler que la Norvège, les joueuses norvégiennes sont vraiment des adeptes des tirs au travers, des tirs pieds au sol. Donc on a déjà assisté à pas mal de tirs de ce type. Pardon. Mais une norvégienne également est prête à faire les arrêts. Ah, quel dommage! Alice était aussi passé dans l'espace 1-2, hein, c'est dommage. Les arbitres ont sifflé un petit peu tôt, mais c'est leur choix. C'était là-bas, sur ce secteur là-bas, c'est peut-être intéressant d'assister. Hein. Je pense qu'il faut essayer de chercher vraiment des solutions extérieures. Ça défend fort dans le centre. C'est une défense qui défend fort dans le centre. Ouais. Et c'est aussi la culture norvégienne, on accepte de laisser les extérieurs parce qu'on estime que les gardiennes sont peut-être aussi fortes dans ce secteur-là. Et par contre, on sert le secteur central, donc il va falloir essayer de trouver des situations de tir sur les extérieurs. Ah. On n'a pas signalé le but de Monica. Très joli but à travers aussi. Mais immédiatement derrière, réponse là-bas sur l'aile par la numéro 19. Je pense qu'on peut dire que le round d'observation est terminé maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Très beau but de Chloé Bouquet. Très beau. Très beau but de Chloé Bouquet à l'aile, hein, qui a été bien servi par Monica encore là. C'était vraiment intéressant. Il faut vraiment se méfier de cette joueuse. Numéro 8. Numéro 4. Qui n'a pas eu de chance. 4, Qui n'a pas eu de chance sur le tir, mais très bien placé. Les espaces extérieurs, encore une fois. C'est vrai que cet espace est appelé vulgairement l'intervalle de la mort parce qu'il est difficile de marquer dans cet endroit-là puisqu'on est un petit peu excentré par rapport au centre du terrain. Mais à haut niveau, il faut accepter d'aller y mettre la tête. Là où il y a moins de densité de joueuses. Et c'est ce que vient de faire le SBF. Donc c'est très bien. Par l'intermédiaire de Lindsay Burlet, hein, c'est bien qu'une autre joueuse, Kaïs Atou, puisse aussi être performante dans cet intervalle. Bonne intervention d'Ilona Kiefer, hein, dans le secteur central en défense. Là. Oui, passage en force obtenu, très bien. Bonne fermeture d'Alice Lévesque. C'est solide aussi, hein, à l'ESBF en défense, là, dans le secteur central. C'est vrai. 5 buts pris en 21 minutes, c'est plutôt pas mal. Très très bonne statistique. Attention à ne pas vouloir trop porter. Très bien joué ce redoublement de passe. Ah. Le
le départ d'ailier de l'ailière droite là-bas. Hein, ça a mis du mouvement dans l'attaque et c'était intéressant aussi. Tout à fait. L'Algérien dans l'USB à la marque de fabrique. Très beau tir d'Alice Lévesque. En appui, pleine lucarne. Alice! Alice! Défense! On lève les bras! Et ça passe pas, allez! Elle calme un petit peu, hein, temporise le jeu en attaque et c'est vrai que on sent que c'est un peu leur mode de jeu aussi, hein, pour se rapprocher ensuite de la défense. Tout à fait. Et on a encore assisté à un tir-pied au sol. Hein, et un peu rapide là sur cette attaque là. Ce qui est le plus embêtant, c'est l'impact de tir en fait. Parce que le déplacement de la gardienne se calque par rapport au déplacement de la joueuse et il aurait été plus intéressant que Monica réussisse à tirer à l'opposé de sa course. À mon avis, elle aurait certainement marqué. Il ne va pas falloir tomber dans le piège non plus de jouer trop vite en attaque parce que les Norvégiennes, pour leur part, prennent beaucoup de temps, elles, à placer leur jeu, placer leur course. Donc voilà. Le fait de calmer un petit peu, de changement de joueuse justement. Monica qui sort, la jeune Juliette fort, du centre de formation qui rentre. Oui, oh oui, merci messieurs les arbitres de valider le coup fou, limite à Poison, mais on ne dira rien. On est pour le spectacle. Un peu funambule, Chloé. Hein. Une joueuse avec d'énormes qualités physiques qu'on a vraiment plaisir à avoir joué. Très aérienne. Et technique. Hein. Et très technique aussi, oui, bien sûr. Elle accepte de travailler ses petits gestes, les kung-fu, les roucoulettes. Elle commence à prendre vraiment beaucoup de plaisir à battre la gardienne. Et à chipper des ballons, bien sûr. C'était pas le meilleur choix. Voilà. Il y avait une possibilité devant. La numéro 8, hein, encore elle, s'est illustrée sur l'interception là. Bien revenue en défense. Je rappelle qu'Alice Mouton-Frisard est attendue par sa maman. Défense! République! Et ça passe pas! On a assisté quand même à très peu de rotation. Oh là! Oui, c'est un petit peu sévère. D'une reprise de dribble possiblement sifflable, je peux m'exprimer ainsi, on a un 2 minutes pour Lindsay Burtley. Et je disais donc qu'il y avait eu très peu de rotation dans l'équipe norvégienne. La 17 a pris la place de la 20 au niveau du poste de pivot. Mais sinon, il y a la 4 qui effectivement est sortie souffler un petit peu. Défense! On lève les bras! Et ça passe pas! Défense! Joli décalage hein, de la droite vers la gauche. On trouve un tir à l'aile 13 à 6, c'est pas mal quand même. Hein, C'est vrai, quand on pense que le score normalement se double sur la deuxième mi-temps. On espère, Myriam. On espère, effectivement. Les statistiques ne restent que des statistiques, je suis d'accord. Ah, strict sur Aïssatou Kouyaté. Donc une joueuse défend uniquement sur elle. Ah. Très bien ce qu'elle a fait, Lucie. La petite Lucie, très là.
un peu bougé, mais elle s'en est bien sortie. Hein. Voilà. Oui, Chloé. Et voilà. Voilà Chloé Bouquet dans toute sa splendeur. Ce qui est vraiment très intéressant de chez Chloé, c'est que c'est une joueuse complète, qui défend en poste 1, qui défend en poste 2, qui pique les ballons, joueuse finisseuse, joueuse de duel, joueuse de grand espace. Originaire de Morteau. Hein. Tout à fait, le Houdou. Défense! On lève les bras! Défense! Je suis quand même très surprise de la part de l'équipe norvégienne qui ne propose que des rotations de joueuses sur la base arrière et qui ne propose jamais de rentrée de joueuses pour perturber la répartition défensive. Ah, la défense a un petit peu lâché secteur central sur cette 10 là, hein, on l'avait signalé, puissante. Très beau tir en appui. On l'a peut-être laissé s'approcher un petit peu trop, même si on avait une bonne phase défensive pendant les 30 dernières secondes. Hein. Un petit relâchement. Allez, on tape! Oui, c'est bien ça. Quelle belle entrée sans ballon. Très très bien. Lucie! Allez maintenant, je voudrais que vous vous leviez, parce qu'ici, ça passe ensemble. Debout! J'ai cru que c'était fou. Ici! Allez, debout! Ah, ils essaient d'amener la numéro 10 dans le secteur central. Qu'elle puisse tirer par-dessus, en sachant que la 8 est quand même très précieuse dans leur équipe sur les duels externes. Pour l'instant, la défense a l'air de tenir. Ici, ça passe ensemble. Ici. Le Palais des Sports est debout, Joël. Alors qu'il reste encore une mi-temps, le Palais des Sports est debout. Ici, ça passe ensemble. Ici. Oh, magnifique jeu technique de la part de la numéro 19. Vous savez bien, Myriam, que c'est la magie de la Coupe d'Europe à Besançon. C'est vrai. Ici, ça passe ensemble. De beaux souvenirs d'ailleurs. Ah ouais. C'est aujourd'hui le 101e match de Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, oui, tout à fait, oui. C'est sûr qu'on va être un petit peu chauvin hein, et qu'on va tout simplement souligner le fait que l'ESB est un grand club français avec une histoire et un palmarès qu'il faut souligner. Donc effectivement, le 101e match de Coupe d'Europe pour le SBF, il faut qu'on le dise, il faut qu'on en soit fiers. Avec ce magnifique titre en 2003. Oui, c'est vrai. Oui, très beau. Magnifique. Bien, super cette première mi-temps, Myriam. Tout à fait, Joël. On a assisté à un match engagé, physiquement. En tout cas, la configuration de l'équipe de l'ESBF a pour le moins changé. On assiste à la rentrée de Djeneba Touré sur le poste d'arrière gauche. On retrouve Marine Dupuis à l'aile gauche et Amanda Konzeski à l'aile droite. Donc les deux ailières avaient débuté le match avec Pauline Robert-Pivot. Alice Lévesque occupera le poste de demi-centre et on a Lindsay Burlet sur le poste d'arrière droite. La gardienne est inchangée également. Ine retourne dans les buts avec sa belle prestation, comme tu l'as dit Joël, 9 arrêts sur 18 tirs. Ouais, pas mal de rotation du côté de l'ESBF, hein, c'est bien, ça veut dire que le banc est fourni.
on peut compter sur tout le monde aujourd'hui et ma foi, on va pas se plaindre. Ah, une entame de match avec une mauvaise passe. J'espère que ça va pas. La qualité de jeu va rester identique à celle qu'on a pu voir sur la première mi-temps. C'est vrai que le piège serait de penser que le match est gagné. Donc 17-9, c'est un score très confortable, mais c'est loin d'être terminé. Très belle combinaison secteur central des Norvégiennes qui trouvent leur pivot et qui réduisent l'écart. 17-10. Je pense qu'il va vite falloir trouver les réglages sur cette défense secteur central. Parce que si on se retrouve à gérer le pivot toute seule, une seule défenseuse en prise en charge de la pivot, ça risque d'être très compliqué dans le rapport physique. Raphaël Tervel a immédiatement réagi. Hein. Elle change Lindsay Burley, elle remet Aïssatou Kouyaté sur le poste d'arrière droite. Attention à ces passes latérales. Il va vite falloir que le SBF se reconcentre très rapidement. Parce que là, elles sont en train de jouer à l'envers. Et on avait trouvé une fluidité de jeu intéressante. Et là, à nouveau, on porte le ballon. Tout à fait, Joël. Un petit peu prématuré aussi ce tir, peu de vitesse des arrières. On se met un peu en danger hein, sur ce tir. Voilà, et se remettre dedans de suite. Tout à fait, Joël. Je pense qu'il faut vraiment retrouver de la fluidité en attaque. Et beaucoup d'entraide au niveau défensif sur les duels et sur la prise en charge du pivot. Aïe, 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 aïe. Il vient de prendre un 2-0 là. Hein. « 17-11 pour le SBF et un tir manqué de Djenaba Touré. Dommage parce que le duel était vraiment très intéressant, en pleine vitesse, sur fin de montée de balle, sur une défenseuse qui recule. C'était la bonne solution. Maintenant la réalisation, malheureusement, un tir à mi-hauteur. Et comme on le dit, il faut bannir les tirs mi-hauteur. Ah, surtout pas laisser espérer à ces Norvégiennes qu'elles vont pouvoir revenir dans le match. Hein. C'est un petit peu le danger. C'est vrai. La Norvège a une caractéristique, c'est son fort mental. Donc, elle ne lâche rien. Jamais. Donc surtout pas les laisser espérer. Et Marine Dupuis avec une magnifique relance de Inne. C'est certainement une des clés de cette deuxième mi-temps. À nouveau courir, jouer sur le grand espace. Se mettre en situation favorable par rapport à la gardienne. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle des buts faciles, donc il faut en profiter. Oula, monsieur l'arbitre, c'est soit un passage en force, soit un 7 mètres. Mais entre les deux... On va pas se plaindre. Hein. Non, c'est sûr. Et ça passe pas. Défense. Alors, je trouve que la défense de ce début de match est beaucoup moins efficace que celle qu'on a pu voir en première mi-temps et il va falloir se reprendre. Hein. Tout à fait. Ce qui me gêne, c'est l'attitude qui est laissée à la pivot et qu'à chaque fois on se retrouve avec une seule défenseuse sur la pivot. Ce n'est pas possible. Sur un pivot de ce gabarit-là, je pense qu'il faut mieux
favoriser la fermeture. Aïe. On les laisse espérer, 18-13, 18-13. Myriam, je crois qu'on vient d'encaisser un 4-1. Un 4-1, tout à fait Joël. Je pense que là les filles ont mal commencé ce début de deuxième mi-temps, tout simplement parce qu'elles regardent leur adversaire jouer. Et à partir du moment où la Norvégienne rentre dans les 9 mètres, peut déborder à gauche, peut déborder à droite et peut tirer, et ben on assiste à cette entame, si j'ose dire, médiocre au niveau défensif de la part de l'USBF. On va faire confiance à Raphaël Tervel pour retrouver de la sérénité avec son équipe. Renforcer à nouveau ce secteur central qui pour l'instant semble un petit peu en dessous du niveau de jeu proposé en première mi-temps. Avancer, toujours avancer. Clairement oui, il faut défendre en avançant, il faut les faire reculer, il ne faut pas les laisser jouer, il ne faut pas les regarder jouer. Donc si elles s'installent dans la défense de l'USB, il est clair et net qu'elles vont prendre des risques et que souvent la chance est beaucoup plus audacieuse. Quoi ? On va reprendre le match avec Ilona Kiefer au poste de pivot. Ce qui va remettre un peu de taille dans le secteur central peut-être, hein, et un petit peu de densité. Il va falloir également élever le niveau d'agressivité, Joël. Tes supporters sont là. Comme quoi, des fois, il faut jouer simplement, un simple renversement en demi-centre arrière pour utiliser les qualités de Djeneba Touré. Très joli but entre les jambes de la gardienne, hein, ce qui nous fait actuellement un score de 19-13 en faveur de l'ESB. Ah, attention, attention, attention. Attention à cette interception manquée. L'ailière numéro 2 a trouvé facilement le chemin des filets. Ne pas jouer trop facile, ne pas jouer trop facile. Je pense que notre équipe norvégienne a augmenté son niveau de jeu en défense. Et il va falloir être un petit peu plus patiente. Oui, clairement, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas s'entêter à jouer secteur central. Il va falloir aller sur les extérieurs. Il faut que les enclenchements débutent secteur central pour déplacer un maximum le quatuor secteur central pour ensuite lâcher les ballons. Voilà, voilà, c'est simple. Très belle passe d'Alice au pivot. Tout à fait. Magnifique. Hein. On a retrouvé Ilona Kiefer qui était positionnée extérieure entre le poste 3 et le poste 2. Alors maintenant, phase défensive. Plus 6, plus 6. 20-14 pour le SB. On lève les bras et ça passe pas. Voilà, c'est mieux. On a un peu plus d'agressivité. On neutralise le porteur de balle dans les 9 mètres. Voilà. C'est comme ça que le SBF doit défendre. Défense. On lève les bras. Encore une rotation au niveau des jeux de la base arrière. Et on se rapproche et on fait des duels. Ah, malheureusement, cette joueuse, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Peut-être baisser un peu les appuis pour l'empêcher de déborder. Elle va très vite hein, dans ce débordement et on va concéder un penalty. Et puis surtout, il faut vraiment que les filles défendent ensemble. Il faut que les 4 joueuses secteur central s'entraident un petit peu plus. Il faut vraiment qu'Aïssatou sente la présence d'Ilona. Même chose, Ilona sente la présence d'Alice. Et ensuite celle de Chloé Bouquet. Magnifique lucarne. Et à nouveau, plus 5 pour le SBF. Elles reviennent. Il ne faut pas leur laisser espérer davantage.
Allez, le SP. Changement de gardienne hein, à l'ESB. C'est Jeliana qui prend la place d'Iné là. Bien Amanda, super duel. Oh non. Oh, je ne suis pas d'accord. Soit vous sifflez Geffran parce qu'il y a une faute avant, mais de là à sanctionner le marché, c'est très sévère. Alors je pense que c'est une reprise de dribble qui lui siffle. Et ça passe pas. Défense. Sans, Mauvais contrôle du ballon. Un modèle du genre pourtant dans le débordement. Ouais. Hein. On l'a échappé belle là hein, sur ce Oui. duel. Le poteau est le bienvenu hein, sur ce tir. Tout à fait, parce que Lara s'était fait avoir par une petite feinte de la joueuse norvégienne. Alors, on sent bien que dès que les joueuses en attaque portent le ballon, on se fait accrocher. On n'a pas de solution, hein, donc il va falloir se mettre en course, beaucoup plus. Il faut libérer la balle, libérer la balle. Bon, les joueuses de l'ESBF sont 5 sur le terrain, donc elles ont plutôt intérêt à se faire neutraliser balle en main, à garder le ballon. Yes. C'est pas faux, hein, c'est pas faux, ce passage en force, sifflé à Kouyaté, à Aïssatou Kouyaté. Il faut vous réveiller, il faut pousser. Allez, ESB. Allez. Au bout de 10 minutes de jeu de la deuxième mi-temps, 20 à 15 pour le SBF. On a vraiment du mal à prendre notre envol. Hein. Quand on dit 20 à 15, il n'y a eu que 2 buts, non? 2 buts, une petite disette en attaque là. ESB. Allez, allez. Allez. Et arrête, Deuxy, c'est là, Stoyak, c'est Lille, Bah là, je pense que effectivement, c'est la bonne solution. Hein. C'est la bonne solution, effectivement. Très bien arbitré. Effectivement, c'est la même action qu'en première mi-temps. La joueuse norvégienne attrape Aïssatou et la plaque au sol. Donc c'est obligatoirement 2 minutes. Bon, j'espère que cette fois-ci, sur le surnombre offensif, on va trouver des solutions. J'espère qu'il sera... Ah. La solution à l'extérieur. Alors pourquoi 7 mètres? Les 2 joueuses norvégiennes défendent dans la zone. Voilà, il estime que la numéro 2, surtout l'ailière, a coupé dans la zone pour fermer. Alice Lévesque au pénalty. Alice. Plus fort, Alice. Plus fort, Alice. Bon, on repasse à plus 6. Hein, c'est plutôt intéressant. Surtout qu'en face, les Norvégiennes sont en infériorité numérique. Elles ne prennent pas le choix de faire entrer une joueuse et de sortir la gardienne. Donc, On lève les bras. Et ça passe pas. Défense. On lève les bras. Et ça passe pas. Défense. C'est très bien, la défense est solide, donc il faut que ça continue. il y a un bon flottement. Bon flottement. On lève les bras, le public. Comme tu l'as dit Myriam tout à l'heure, surtout ne pas se faire déborder à l'extérieur. Hein. C'est ça. Oh. Ah, bon sang. La 4 là-bas, elle en profite pour marquer premier poteau. Même action que tout à l'heure pour moi, il y a défense en zone de la part de la numéro 22. Je dirais même les 2 joueuses, Les sont, deux dans joueuses, oui. les 2 joueuses sont dans la zone. Pour nous, il y avait but. Hein. Pour nous, il y avait but, oui. Et pour en
revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi on ne doit pas se faire déborder extérieur? Tout simplement parce qu'il n'y a personne pour nous aider. Il n'y a personne pour nous aider, pour fermer, pour interdire l'accès au but. Donc, il ne faut surtout pas se faire déborder extérieur. Il faut emmener la joueuse à l'intérieur du terrain. Ça paraît paradoxal parce que c'est l'endroit où c'est le plus facile pour marquer, mais en attendant, il y a plus de joueuses. Donc plus de joueuses aptes à défendre. Bon, un temps mort demandé par l'équipe norvégienne. 21-16 pour le SBF. On a un petit peu de mal en ce début de mi-temps, Myriam. Oui, tout à fait. On a un petit peu de mal parce qu'on a commencé à l'envers. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier de cette équipe norvégienne. Sur des matchs aller-retour, c'est aussi ce qui fait la beauté de la Coupe d'Europe, c'est qu'il y a des matchs aller-retour. Et qu'à un moment donné, il faut vraiment essayer de se protéger du match retour à l'extérieur et d'emmagasiner le plus de buts d'écart possible. C'est vraiment très important. Ce qui est dommage, c'est d'avoir pris 8 buts là, 8 buts en 15 minutes. Alors que c'était ce qu'on avait pris en première mi-temps, donc c'est un petit peu dommage. Il va falloir resserrer les rangs de la défense, être un petit peu plus créatif en attaque aussi, je pense. Tout à fait, je pense qu'il va falloir retrouver plus de fluidité dans la circulation du ballon, essayer de ne pas se faire attraper balle en main, accepter de faire 1, 2, 3 passes de plus pour trouver des situations beaucoup plus claires, beaucoup plus franches en attaque et continuer à courir surtout, continuer à monter les ballons. Changement de défense. Défense 1-5. Donc Monica, la numéro 31, se positionne devant pour essayer de gêner la circulation de l'équipe norvégienne, de ne pas les laisser s'installer, de ne pas les laisser se rapprocher. Alors l'avantage effectivement c'est que ça ralentit la circulation du ballon mais que ça ouvre des espaces à l'intérieur et notamment pour le pivot. Donc il va falloir redoubler de vigilance sur cette joueuse qui nous a posé des problèmes quand même sur ces 13 premières minutes. Et ça passe pas. L'euphorie est bien norvégienne en ce moment. Toutes les joueuses du banc de l'équipe de Friedrichstadt se lèvent à chaque action positive pour donner beaucoup d'émulation, beaucoup d'encouragement. Il va falloir faire attention. Très très bien joué cette feinte de la part de Monica. Une bonne fixation de Lara. Et c'est Pauline à la conclusion. Voilà, bonne fixation de Lara. Feinte de la tête, comme on appelle ça, de la part de la demi-centre, Monica, qui fait une passe aveugle à Pauline Robert. « 22-17 pour le SBF, reste 15 minutes, 15 minutes de jeu. Et un bon ballon chippé par Amanda Kolzinski. Monica fait plutôt une bonne rentrée là, dans l'animation du jeu. C'est une joueuse qui avait un petit peu de mal en début de saison et qui s'installe progressivement dans le jeu byzantin. Après une blessure qui l'a éloignée des terrains pendant 3 semaines. Effectivement, il faut lui laisser le temps de trouver ses marques, je pense. C'est pas évident d'arriver dans un club au poste de demi-centre et d'avoir à sa charge la responsabilité de l'attaque. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est juste. L'arbitre a sifflé un passage en zone d'Amanda Kolzinski après une tentative de kung-fu. Attention à ne pas tomber dans la facilité quand même. On n'est pas non plus d'une sérénité exceptionnelle là en cette deuxième mi-temps. Non, non, c'est vrai. Après, l'espace aérien est aussi un espace intéressant à aller chercher. Mais là, je pense que tu as raison. Il faut essayer de se rassurer. Ah, c'était une bonne phase défensive là, avec une intervention sur la passe du pivot qui était vraiment intéressante. Mais l'arbitre a choisi de revenir à la faute. Toujours cette défense à 5 qui essaie de poser des problèmes à l'attaque norvégienne. On sait que les Norvégiennes n'aiment pas beaucoup attaquer ce type de défense. Hein. C'est pas trop dans leur culture.
Ah, on va se faire sanctionner, on va se faire sanctionner. Je pense que l'arbitre est un petit peu tombé dans le panneau là, parce que on a peut-être une petite faute de l'INSEE. Maintenant, est-ce que ça mérite 2 minutes? Je ne sais pas. C'est bien joué, c'est bien Ce qui est joué. sûr, c'est que c'est très bien joué de la part de la Norvégienne. Parce qu'elle a été chercher un espace extérieur, elle a profité de sa vitesse. Et à ce niveau-là, dès qu'on est poussé quand on a de la vitesse, ça ne pardonne pas. Et ça passe pas. Défense. Enlève les bras. C'est un petit peu crispant cette attaque norvégienne qui cherche sans arrêt des intervalles, qui tourne le ballon très lentement, qui Prend son temps, oui, qui prend c'est son ça. temps. Qui cherche à endormir un peu la défense de l'USB. Et j'ai l'impression qu'elles vont choisir l'option des tirs à l'aile. Oui. Et Voilà, l'écart c'est vraiment resserré, Joël. On est à 22-18. changement dans la cage byzantine. Certainement, certainement. Les supporters sont là. Le SB choisit de jouer sans gardienne de but. Pour être à égalité numérique en attaque, à 6 contre 6. Il va falloir être très vigilante sur la situation de tir à apporter. Allez. Ah bon. C'est dommage parce que c'était bien Chloé. Très bien. La chippeuse de ballon, Chloé Bouquet. On appelle ça l'Indien, la fan du Sioux. Ouais, tout à fait. Et ensuite dans les buts de Roxane Franck. Donc Roxane Franck qui remplace dans les buts la gardienne de but c'est Jana. Et nous sommes à 23-19 parce que les Norvégiennes n'ont pas attendu trop longtemps pour à nouveau marquer. Allez, allez, tapez dans les mains. Allez. Excellent, excellent. Excellent débordement de Chloé qui va vraiment chercher ce penalty avec tout l'engagement qu'on lui connaît. Exactement. Comme je disais tout à l'heure, joueuse vraiment complète avec des duels qu'elle ose faire, aussi bien opposé bras comme on vient de le voir, que côté bras. C'est très bien. Et penalty réussi par Alice Paulet. Avec moi, Alice. Plus fort, Alice. Alice. On retrouve à nouveau cette défense à 5 qui on doit confirmer quand même. On n'a pas non plus eu énormément d'interceptions, on n'a pas eu... Défense. Peut-être qu'elle doit s'installer encore, mais Et ça passe pas. ça permet de dynamiser quand même. Dynamiser l'équipe. Oui, tout à fait. Je pense qu'il fallait essayer de trouver une option pour arrêter de les faire reculer, de les laisser avancer, pardon, ne pas reculer. Tu voulais une interception, Joël, tu l'as eu. De la part Eh d'Amanda ben, Leverty. c'est parfait, c'est parfait. Avec moi, Monica. Monica. Un petit lobe tendu. Il va falloir faire du bruit jusqu'au bout. On va rien lâcher. Vous allez rien lâcher. Et vous allez crier avec nous jusqu'à la fin du match. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? On a l'impression que l'USB s'est ressaisi un peu en attaque. Avec nous ce soir? Oui, c'est vrai. Encore plus fort. Vous êtes là, oui ou non? Suite à Faites du l'exploit bruit. individuel là, sur la dernière action de Chloé Bouquet sur le duel, c'est intéressant. Suite à un ballon piqué par Amanda Kozinski, donc un jeu sur grand espace performant de la part de Monica. Donc c'est vrai que ce sont des buts qui font du bien et qui redonnent un peu d'air à l'USB. 25-19, il reste encore du temps. Il reste encore du temps. Il faut encore appuyer pour engranger des buts et un écart de but conséquent. On pense déjà au match retour à ce moment-là du match aussi. Même s'il reste encore 10 minutes.
On remarque quand même très peu de rotation sur le terrain de cette équipe norvégienne, ce qui peut expliquer le rythme faible qu'elles mettent finalement en attaque. Très patiente. Effectivement, c'est une équipe qui a voyagé, donc forcément une équipe qui voyage et qui utilise pour la majeure partie du temps le même effectif. Il faut forcément trouver des astuces pour s'économiser un petit peu. Donc elles font tourner, elles prennent leur temps et elles ont raison. Ah, il va falloir que la défense tienne. Très belle montée inversée de Chloé Bouquet qui résiste physiquement à cette joueuse numéro 10 qui est pourtant très puissante. Hein. Ah. Très bel arrêt de Roxane Franck. C'est vrai, c'est vraiment un arrêt très performant de Roxane qui est sortie et qui a attaqué la tireuse. Donc vraiment un arrêt vraiment très important. Voilà. Ah, il y a des contacts, hein? Oui. Bonne défense, très bonne défense d'Aïssatou. Bien pour Chloé qui va chercher 7 mètres. 2 minutes pour le numéro 22, jet 7 mètres. Le numéro 22, Robin, 2 minutes. Ah, quand elles défendent, elles n'y vont pas par 4 chemins, ces Norvégiennes. Hein, c'est quelques prises de judo quand même, Myriam. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Allez Alice, très en réussite jusqu'à présent au 7 mètres. Hein. Et voilà. Alice, réveille avec moi, Alice. On repasse à plus 7, on sent un petit peu mieux Myriam. Oui, c'est sûr que... Ah, et puis la petite Maline qui chipe un ballon. Donc Chloé qui n'était pas rentrée suite au pénalty d'Alice et qui a réussi à piquer la balle sur l'engagement des joueuses de Fredrikstad, à montrer dans toutes les écoles. Un petit peu de chance, mais... Il en faut. Bon, n'oublions pas que les Norvégiennes se sont fait sanctionner et jouent donc en infériorité numérique sur cette attaque. Enfoncez encore, enfoncez encore. Très bonne défense de Monica. Oui, elle met beaucoup d'activité en poste 3 avancé. Le bras est levé de la part des arbitres, donc les Norvégiennes Bien, très bonne rentrée de Roxane Franck. Hein. Roxane, jeune gardienne du centre de formation. Une belle phase de jeu sur grand espace. Il faut que les filles de l'USV continuent à courir et à proposer des buts sur contre-attaque. Rentrée de la petite jeune, là, de Juliette du centre de formation qui remplace Monica. N'oublions pas que Monica revient de blessure et qu'elle est peut-être encore un petit peu juste physiquement pour continuer à assumer la rencontre. Donc c'est un choix de l'entraîneur qui nous semble bien pertinent, ma foi. Le ballon a été récupéré après ce tir sur la transversale de Lara. Très puissant hein, ce tir. Pas beaucoup de réussite aujourd'hui Lara. Les intentions étaient bonnes, malheureusement
Des possibilités de contre-attaque pour les Norvégiennes, mais c'est pas le choix qu'elles font, visiblement. Il reste 5 minutes 20. La serpillière oubliée sur le terrain. Ilona qui fait. Ah ouais. C'est normal. Allez. C'est une bonne décision arbitrale. On voit quelle ceinture sur ce ralenti. Voilà, Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. L'arbitre a vraiment pris la bonne décision. Il faut rappeler que maintenant dans le règlement, tout ceinturage est sanctionné par 2 minutes. Donc, quand on est battu, il faut vraiment laisser tirer la joueuse. Donc on se retrouve à nouveau en infériorité numérique. Donc la gardienne est à nouveau sortie, le but est vide. On essaie de combiner pour mettre en situation une joueuse. Ce qu'elles font très bien. Et on a réussi à trouver les espaces extérieurs. Juste une temps de changer la gardienne, donc c'est parfait. Un beau tir de Djeneba Touré. Bon, il reste 4 minutes 30. On peut dire maintenant que le match est gagné. 29-20, il va falloir continuer, ne pas relâcher. Tous les buts dans le différentiel seront importants pour le match retour. Oui, tous les buts comptent et faut vraiment faire attention parce que, encore une fois, les aléas des matchs aller-retour, si ça existe, c'est pas pour rien. On a assisté à beaucoup de renversements de situation ces 2 dernières années sur les matchs aller-retour. Donc, magnifique but. Je ne sais pas ce qu'il siffle. Marché. Je ne sais pas si on va voir le ralenti, mais là, on n'est pas tout à fait d'accord avec le corps arbitral. Il va falloir que Roxane trouve vite la parade sur cette tireuse parce que 2 tirs de suite en haut, pleine lucarne. On va le voir sur le ralenti. Très bien placé. Très bien tiré. Là, je pense pas qu'on y puisse grand-chose, hein, malheureusement. Ah si, vous savez, les parades à la Valérie Nicolas. Oui. Très beau débordement côté opposé bras d'Alice. Non mais petit clin d'œil à Valérie Nicolas et ses parades dantesques où elle adorait sauter sur la joueuse et couvrir la cage. On ne sait jamais, ça peut revenir. Allez, 2 minutes 30, 30-22 pour le SBF, plus 8. On continue à être sérieuse en défense. À nouveau, c'est 1-5. Faut signaler la magnifique passe décisive de Juliette à Chloé là. Hein. Très bien. On est en Coupe d'Europe et il faut faire du bruit parce qu'ici, c'est pas chanson. Debout. Le public est debout. Tout à fait. C'est pas chanson plus fort. Il y a vraiment du bruit dans ce palais des sports. Ici, c'est belle chanson. Ici, allez plus fort. Jusqu'au bout. Ici, c'est belle chanson. Rappelez la main. Ici, c'est belle chanson. Ici, c'est belle chanson. Ici. Bien finir le
match, c'est essentiel. Hein, ne pas laisser espérer à ces Norvégiennes de revenir dans la partie. Le bras est levé. Je vais en profiter, Joël, si tu me le permets, pour faire un petit clin d'œil maintenant que le match est terminé. Le bras est levé, allons-nous assister à un kung fu? Ah, dommage. Petit clin d'œil au beach. Ah, Ah bah oui, forcément. eh ben oui, la nouvelle pratique qui va faire des émules dans les mois, dans les années qui viennent. Et voilà, il faudra aussi encourager cette pratique, permettre à toutes ces joueuses de pouvoir jouer dans le sable et se faire plaisir, mais en même temps réaliser des compétitions parce que c'est aussi l'esprit du beach. Tout à fait. On a eu une tentative de kung fu en deuxième mi-temps. On a eu un kung fu qui a été marqué par Chloé Bouquet avec une passe d'Alice Lévesque en première mi-temps. Donc voilà, un petit clin d'œil au beach dont on vous parlera à la fin du match. J'ai vraiment de la chance. Tir, terminé. Victoire de l'ESPF, 31 à 23. Très bon score. On va pas, C'est vrai qu'après l'entame de la deuxième mi-temps, elles ont plutôt bien réagi sur la deuxième partie. Donc on va se féliciter pour l'instant de ce score. Tout à fait, Joël. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir été en capacité de mener d'autant de buts, d'avoir ce score-là très intéressant à la mi-temps et surtout à la fin du match. Je crois que ce qui a été vraiment intéressant tout au long de ce match, c'est que toutes les joueuses sont rentrées sur le terrain. Le duo Tervel-Delers a fait rentrer toutes les joueuses, les 16 joueuses, ce qui permet aussi de garder de la fraîcheur et d'envisager sereinement, un peu plus sereinement, le match retour. Oui, tout à fait, Joël. Je pense que c'était important de mobiliser tout le monde. La force de l'ESPF, c'est son collectif. C'est des joueuses qui s'additionnent, des qualités de joueuses qui s'additionnent. C'est vraiment très important de pouvoir permettre à toutes les joueuses de profiter de ce type de match. Et voilà, on est très content que chacune d'entre elles ait pu apporter quelque chose ce soir. Mais il faudra quand même se méfier de cette équipe norvégienne hein, qui a joué plutôt tranquillement aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas le même rythme au match retour. Oui, tout à fait. Je pense qu'il va falloir vraiment aborder le match retour avec beaucoup de sérieux. Elles nous ont montré, les joueuses de Fredrikstad, qu'elles savaient jouer au handball. Elles ne sont pas là par hasard. Donc le score est peut-être large, mais à la maison, à un moment donné, quand on est en Coupe d'Europe, on se transcende. Donc je pense que les joueuses de Fredrikstad vont faire beaucoup de vidéos, vont analyser l'équipe de Besançon, elles vont analyser les forces et les faiblesses. Donc il va falloir faire vraiment très attention et voilà, ne pas tomber dans le piège de la facilité. Mais je sais faire confiance à Raphaël et à Sandrine pour garder les pieds sur terre.